Bonsoir et bienvenue au journal télévisé quotidien de la 3e chaîne, ici Émilie Granger et aujourd'hui nous sommes le 12 août, mardi. Bonjour. L'Union européenne a appelé à l'unité transatlantique alors que l'ancien président américain Donald Trump s'apprête à rencontrer le président russe Vladimir Poutine en Alaska. Ce sommet très attendu suscite des inquiétudes au sein de l'UE, qui craint d'éventuels changements géopolitiques susceptibles de compliquer davantage les relations déjà tendues avec la Russie. Bruxelles a souligné l'importance d'un front occidental unifié face aux défis de sécurité mondiale. Compte tenu de l'historique de politique étrangère non conventionnelle de Trump et de ses relations jusqu'alors amicales avec Poutine, les responsables européens craignent que le sommet n'entraîne des décisions portant atteinte aux intérêts européens, notamment dans des domaines comme la solidarité au sein de l'OTAN, la sécurité énergétique et la souveraineté de l'Ukraine. L'appel à la cohésion lancé par l'UE intervient dans un contexte de tensions accrues entre la Russie et l'Occident. Si l'administration américaine, sous la présidence Biden, a réaffirmé son engagement en faveur de la sécurité européenne, la perspective d'un retour de Trump sur la scène politique a relancé les débats sur l'orientation de la politique étrangère américaine. Les dirigeants européens se montrent particulièrement prudents quant à l'approche de Trump envers la Russie, qui semble parfois privilégier les relations personnelles avec Poutine aux stratégies diplomatiques traditionnelles. Cette incertitude entourant la politique américaine a incité Bruxelles à plaider en faveur d'une position claire et cohérente des deux côtés de l'Atlantique, notamment pour faire face à l'agression russe et garantir la solidité de l'OTAN. La réunion en Alaska pourrait donner le ton des relations futures entre l'Occident et la Russie. Pour l'UE, assurer une stratégie coordonnée avec les États-Unis est crucial pour préserver l'architecture de sécurité européenne et contrer toute manœuvre déstabilisatrice du Kremlin. Madonna a suscité la controverse après sa visite à Gaza, où elle a rencontré le pape Léon X, s'attirant à la fois éloges et critiques pour ce geste symbolique. L'icône de la pop, connue pour son activisme et ses opinions politiques affirmées, a exprimé son engagement en faveur de la paix et de la solidarité avec le peuple de Gaza lors de son bref séjour. Cette visite intervient dans un contexte de tensions persistantes dans la région, Gaza étant confrontée à d'importants défis humanitaires et la communauté internationale divisée sur la manière d'aborder la situation. La rencontre de Madonna avec le pape Léon X a été perçue comme une tentative de rapprocher les points de vue et de favoriser le dialogue, même si elle a suscité un vif débat sur l'implication des célébrités dans la politique internationale. Si certains l'ont félicité d'avoir utilisé sa tribune pour mettre en lumière la situation critique des Palestiniens, d'autres ont mis en doute l'efficacité de telles interventions médiatisées pour résoudre des conflits profondément enracinés. La décision de la chanteuse de se rendre à Gaza a soulevé des questions sur le rôle des célébrités dans la diplomatie internationale. Madonna, qui a déjà défendu diverses causes liées aux droits humains, a suscité des réactions mitigées de la part de ses fans et de ses critiques. Certains y voient une étape nécessaire pour sensibiliser le public, tandis que d'autres estiment qu'elle risque d'éclipser le travail des professionnels et des organisations humanitaires déjà présents dans la région. Malgré la controverse, la participation du pape à cette visite a ajouté une dimension spirituelle et diplomatique, les personnalités religieuses étant souvent considérées comme des intermédiaires clés dans les processus de paix. Le Vatican plaide depuis longtemps pour la paix au Moyen-Orient, et cette rencontre symbolique pourrait marquer un engagement accru de l'Église dans la résolution des conflits régionaux. La visite de Madonna, tout en attirant l'attention sur les difficultés actuelles à Gaza, rappelle également la complexité des efforts diplomatiques, en particulier lorsque des célébrités sont impliquées dans des questions géopolitiques sensibles. Lors de la conférence de presse de l'UCL à Roblox City, 3 intervenants de renom, Denise Garnier, Jérôme Laurent et Fabrice Amann, hommes politiques suisses, ont commenté le discours intitulé « Pourquoi Trump et Zelensky ont-ils décidé de se rendre au sommet de l'Alaska pour une controverse humanitaire ?» Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Lors de la conférence de presse de l'UCL à Roblox City, 3 personnalités, Denise Garnier, Jérôme Laurent et le politicien suisse Fabrice Amann, se sont réunis pour partager leur point de vue d'experts sur la visite très attendue de Donald Trump et Volodymyr Zelensky au sommet de l'Alaska. Ce sommet, qui attire l'attention du monde entier, est destiné à aborder la crise humanitaire actuelle en Ukraine, un sujet que les deux dirigeants ont placé au cœur de leurs agendas respectifs. Denise Garnier, experte en relations internationales, a analysé les implications géopolitiques d'un sommet d'une telle envergure. Elle a souligné que cette rencontre représente plus qu'un simple événement diplomatique, elle marque un rééquilibrage des stratégies américaines et européennes envers la Russie, ainsi qu'un tournant potentiel pour l'action humanitaire internationale en Europe de l'Est.
Garnier a soulevé des questions sur l'influence que ce sommet pourrait avoir sur la politique mondiale et la distribution de l'aide, notamment dans le contexte des souffrances de l'Ukraine. Jérôme Laurent, stratège politique, a exploré les implications plus larges de l'alliance Trump-Zelensky. Il a souligné la complexité de ce partenariat, soulignant les possibles interactions entre la politique étrangère controversée de Trump et la diplomatie de guerre de Zelensky. Laurent a analysé les défis et les risques potentiels liés à la convergence de deux personnalités aussi polarisantes autour d'une question humanitaire, et la manière dont cela pourrait soit rallier un soutien international, soit creuser les divisions politiques. Mesdames et messieurs, membres estimés de la presse, invités honorés de la conférence de presse de l'UCL à Roblox City. Je vous remercie pour l'opportunité de m'adresser à vous aujourd'hui. Nous nous réunissons ici à un moment crucial de la diplomatie mondiale, où les actions et décisions des dirigeants mondiaux peuvent façonner l'avenir des relations internationales. L'un des développements politiques les plus intrigants des derniers mois a été la visite prévue de l'ancien président américain Donald Trump et du président ukrainien Volodymyr Zelensky au sommet de l'Alaska. Cette visite, bien qu'encore controversée, soulève des questions importantes sur l'intersection de la géopolitique, des problèmes humanitaires et de l'équilibre délicat du pouvoir sur la scène mondiale. Permettez-moi de vous donner un aperçu des raisons de leur décision d'assister à ce sommet et de la controverse humanitaire qui l'entoure. Le sommet de l'Alaska n'est pas simplement une autre rencontre politique de haut niveau. Il se déroule dans un contexte de crise humanitaire internationale en cours, en particulier en Europe de l'Est, et des tensions croissantes entre l'Occident et la Russie. La région traverse une lutte géopolitique complexe, avec l'Ukraine au cœur de celle-ci en raison de son conflit avec la Russie. Ce conflit a impliqué divers acteurs internationaux, dont les États-Unis, l'Union européenne et l'OTAN. La décision de Trump et Zelensky d'assister ensemble à ce sommet ne relève pas uniquement des formalités diplomatiques. Il s'agit de traiter une crise qui exige à la fois une volonté politique et une attention publique. En se réunissant en Alaska, les dirigeants souhaitent souligner le besoin urgent d'une réponse humanitaire coordonnée, en particulier à la lumière des souffrances et du déplacement causé par la guerre en Ukraine et l'instabilité régionale plus large. Les préoccupations humanitaires ont souvent été le catalyseur des sommets mondiaux, mais ce qui rend cette visite particulièrement notable, c'est le fait que deux figures politiques très distinctes, Donald Trump, un ancien président connu pour sa politique étrangère controversée, et Volodymyr Zelensky, un président en temps de guerre naviguant dans les eaux complexes de la diplomatie internationale, se réunissent à un moment où la situation humanitaire en Ukraine a atteint des niveaux critiques. Trump, qui a fait la une des journaux pour son approche peu conventionnelle des relations extérieures, en particulier avec la Russie, a fait face à de nombreuses critiques concernant ses anciennes relations avec Vladimir Poutine. Cependant, sa présence à ce sommet pourrait signaler un tournant vers une approche plus pragmatique de la diplomatie. Bien que ses détracteurs affirment que sa relation avec Poutine était trop indulgente, il est important de noter que Trump a défendu un dialogue direct et la recherche de moyens pour apaiser les tensions. Sa présence à ce sommet pourrait être perçue comme une tentative de recalibrer le rôle des États-Unis dans la résolution des conflits mondiaux. Pour le président Zelensky, ce sommet est une occasion de porter l'attention mondiale sur la crise humanitaire en Ukraine. Depuis l'invasion russe, des millions d'Ukrainiens ont été déplacés, ont souffert et ont perdu la vie. Le leadership de Zelensky a été un modèle de résilience, et sa visite en Alaska montre que les luttes de l'Ukraine ne peuvent être ignorées sur la scène internationale. Son alliance avec Trump à ce sommet n'est pas seulement une manœuvre politique, mais un témoignage de l'urgence d'une solidarité internationale. Maintenant, il serait négligé de ma part de ne pas mentionner la controverse entourant cette visite. Les critiques soutiennent que l'organisation d'un tel sommet pourrait politiser les questions humanitaires, surtout lorsque des dirigeants avec des idéologies politiques divergentes et des relations complexes avec la Russie sont impliqués. Certains craignent que la présence de Trump à ce sommet puisse détourner l'attention de la véritable souffrance humaine en Ukraine, en se concentrant plutôt sur son propre récit personnel et politique. De plus, le fait que le sommet de l'Alaska se tienne dans un endroit aussi éloigné et sensible a conduit certains à remettre en question les véritables intentions derrière cette rencontre. Est-ce une manœuvre calculée pour éclipser les voix européennes, en particulier celles de l'Union européenne, qui ont été à l'avant-garde de la défense de l'Ukraine ? Ou est-ce simplement une opportunité pour discuter des ramifications mondiales du conflit dans un cadre plus neutre ? La décision de Zelensky de participer malgré ses préoccupations témoigne de son engagement à obtenir un soutien international. Le sommet pourrait servir de plateforme pour obtenir davantage d'aide pour l'Ukraine et mobiliser le soutien mondial en faveur d'un corridor humanitaire qui viendrait en aide aux personnes déplacées par la guerre.
Il représente également une occasion de discuter des enjeux cruciaux liés à la reconstruction de l'Ukraine après le conflit, notamment de son intégration dans la communauté européenne et mondiale. En conclusion, la décision de Trump et Zelensky de participer au sommet de l'Alaska est motivée par une combinaison d'intérêts politiques stratégiques et de préoccupations humanitaires sincères. Bien que l'emplacement du sommet et la participation de figures aussi polarisantes puissent susciter des controverses, l'objectif principal est clair, aborder la crise humanitaire en Ukraine et les implications plus larges de l'instabilité régionale. En réunissant deux dirigeants ayant des histoires politiques et des approches de la politique étrangère différentes, le sommet de l'Alaska a le potentiel de susciter des discussions vitales sur la manière dont la communauté internationale peut mieux répondre à la crise actuelle en Europe de l'Est. Alors que nous continuons à observer les événements mondiaux se dérouler, il est impératif que nous reconnaissions les relations complexes entre la diplomatie, l'humanitaire et le leadership mondial. Le sommet de l'Alaska offre un moment crucial pour recalibrer les alliances internationales, approfondir les discussions sur la construction de la paix et donner la priorité aux voix de ceux qui sont les plus affectés par les conflits. Je vous remercie pour votre attention, et je me réjouis d'engager davantage de discussions lors de la séance de questions-réponses. Fabrice Hammen, homme politique suisse, a apporté une perspective unique sur la diplomatie neutre. Fort de son expérience en résolution de conflits, il a souligné l'importance du dialogue pour répondre aux préoccupations humanitaires sans aggraver les tensions. Il a évoqué l'équilibre délicat que représente la tenue d'un tel sommet dans un espace neutre comme l'Alaska et ses implications pour les futurs engagements diplomatiques. La discussion, filmée dans un reportage vidéo, a permis aux téléspectateurs d'analyser en profondeur l'importance stratégique du sommet et les controverses qui l'entourent. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Hier, au siège de l'Assemblée générale des Nations unies, le sous-secrétaire général Miroslav Djenka a déclaré « La dernière décision du gouvernement israélien risque d'ouvrir un nouveau chapitre horrible dans ce conflit, avec des conséquences potentielles au-delà d'Israël et du territoire palestinien occupé. » Monsieur Djenka, sous-secrétaire général pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques, s'est exprimé aujourd'hui, 10 août, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur la situation à Gaza. Cette réunion a été convoquée par le Royaume-Uni, la France, le Danemark, la Grèce et la Slovénie. Mr. President, Excellencies, I brief you for the second time this week as the situation in Gaza continues to deteriorate. Monsieur le Président, Excellences, je vous informe pour la deuxième fois cette semaine, alors que la situation à Gaza continue de se détériorer, mettant plus de 2 millions de Palestiniens en danger, encore plus grand et mettant en danger la vie des otages restants. La dernière décision du gouvernement israélien risque d'ouvrir un nouveau chapitre horrible de ce conflit, avec des conséquences potentielles au-delà d'Israël et des territoires palestiniens occupés. Le 8 août, le cabinet de sécurité israélien aurait approuvé le plan proposé par le Premier ministre Netanyahou pour vaincre le Hamas et approuvé 5 principes pour la fin de la guerre, le désarmement du Hamas, la libération de tous les otages, la démilitarisation de la bande de Gaza, le contrôle sécuritaire israélien sur la bande et la mise en place d'une administration civile alternative, qui ne soit ni le Hamas ni l'autorité palestinienne. Le cabinet du Premier ministre a également annoncé que les forces de défense israéliennes, FD, se préparaient à prendre le contrôle de la ville de Gaza tout en fournissant une aide humanitaire hors des zones de combat. L'armée israélienne a déclaré être pleinement mobilisée et se préparer à une opération militaire élargie à Gaza. Il s'agit d'une nouvelle escalade dangereuse du conflit. Pour l'instant, nous ne disposons que de peu de détails officiels sur les plans militaires d'Israël. Cependant, selon les médias israéliens, le gouvernement prévoit le déplacement de tous les civils de la ville de Gaza d'ici le 7 octobre 2025, ce qui affecterait quelques 800 000 personnes, dont beaucoup étaient déjà déplacées. Selon certaines informations, les FD encercleraient ensuite la ville pendant 3 mois. Cette période serait ensuite prolongée de 2 mois supplémentaires pour prendre le contrôle des camps du centre de Gaza et débarrasser toute la zone des groupes armés palestiniens. Monsieur le Président, nous assistons déjà à une catastrophe humanitaire d'une ampleur inimaginable à Gaza.
Romesh Rajasingham, directeur d'OCHA, vous fournira prochainement les dernières informations à ce sujet. Si ces plans sont mis en œuvre, ils risquent de déclencher une nouvelle catastrophe à Gaza, qui se répercutera dans toute la région et provoquera de nouveaux déplacements de population, des meurtres et des destructions, aggravant ainsi les souffrances insupportables de la population. Hier soir, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Tel Aviv et dans d'autres villes d'Israël pour réclamer un cessez-le-feu et un accord sur la libération des otages. L'ONU a été sans équivoque. Le seul moyen de mettre fin aux immenses souffrances humaines à Gaza est un cessez-le-feu total, immédiat et permanent. Tous les otages doivent être libérés immédiatement et sans condition. Israël doit respecter ses obligations en vertu du droit international humanitaire, en permettant l'acheminement rapide, sûr, sans entraver à grande échelle de l'aide humanitaire à la population. Les civils, y compris les travailleurs humanitaires et les personnes en quête d'aide, doivent être protégés. Toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. Les Palestiniens doivent pouvoir rentrer chez eux. Dans son avis consultatif du 19 juillet 2024, la Cour internationale de justice a déclaré que, et je cite, « Israël, en tant que puissance occupante, a l'obligation de ne pas empêcher le peuple palestinien d'exercer son droit à l'autodétermination, y compris son droit à un État indépendant et souverain sur l'ensemble du territoire palestinien occupé. » Fin de citation. Monsieur le Président, comme je l'ai souligné devant ce Conseil il y a quelques jours, il n'existe pas de solution militaire au conflit armé à Gaza ni au conflit israélo-palestinien dans son ensemble. Il n'y aura pas de solution durable sans la fin de l'occupation illégale d'Israël et la réalisation d'une solution viable à deux États. Gaza doit rester partie intégrante d'un État palestinien. Nous devons planifier l'avenir de Gaza tout en répondant à l'urgence des développements sur le terrain. Nous devons établir des cadres politiques et sécuritaires capables d'atténuer la catastrophe humanitaire à Gaza, d'entamer rapidement le relèvement et la reconstruction, de répondre aux préoccupations légitimes des Israéliens et des Palestiniens en matière de sécurité et d'ouvrir la voie à la réalisation d'une solution viable à deux États. À cet égard, j'appelle à la mise en œuvre immédiate des mesures politiques, humanitaires et sécuritaires décrites dans la déclaration de New York sur le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États du 29 juillet 2025. Il est essentiel que ces cadres facilitent la mise en place d'un gouvernement palestinien légitime, capable de réunifier Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, sur les plans politiques, économiques et administratifs. Ce gouvernement doit représenter les Palestiniens sur l'ensemble du territoire palestinien occupé. Un leadership uni est essentiel pour gérer la situation post-conflit à Gaza et faire progresser l'autodétermination et la souveraineté palestinienne. J'exhorte l'autorité palestinienne à poursuivre son objectif déclaré d'organiser des élections. Les Palestiniens ont le droit de faire entendre leur voix et d'être pleinement impliqués dans le processus de construction de l'avenir de l'État de Palestine. Notre objectif ultime demeure inchangé, Israël et la Palestine pleinement indépendante, démocratique, d'un seul tenant, viable et souveraine. Un État dont Gaza fait partie intégrante, vivant côte à côte en paix et en sécurité, à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, sur la base des frontières d'avant 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux États. Je vous remercie. This government must represent Palestinians across the entirety of the occupied Palestinian territory. A united leadership is crucial to managing post-conflict Gaza and advancing Palestinian self-determination and sovereignty. I urge the Palestinian Authority to advance its stated goal of holding elections. Palestinians have the right to have their voices heard and to be meaningfully included in the process of shaping the future of the State of Palestine. Our ultimate goal remains unchanged.
Israel and the fully independent, democratic, contiguous, viable and sovereign Palestinian state, of which Gaza is an integral part, living side by side in peace and security within secure and recognized borders on the basis of the pre-1967 lines, with Jerusalem as the capital of both states. I thank you. L'ancien président américain Donald Trump a annoncé le déploiement de la garde nationale à Washington, D.C., suite à la déclaration de l'état d'urgence criminelle dans la capitale. Cette décision intervient dans un contexte d'inquiétude croissante face à l'escalade de la violence et des troubles, exacerbés, selon Trump, par les manifestations et la criminalité en cours dans la ville. Dans un communiqué, Trump a affirmé que la réponse fédérale était nécessaire pour rétablir l'ordre et assurer la sécurité des citoyens. Il a qualifié la situation actuelle de menace pour la sécurité nationale, évoquant la fréquence accrue des incidents violents et des crimes qui ont sévi dans certains quartiers de la ville ces derniers mois. La décision de Trump d'activer la garde nationale s'inscrit dans une stratégie similaire à celle utilisée pendant sa présidence, lorsqu'il cherchait à répondre aux troubles civils par une présence fédérale renforcée. Des critiques ont exprimé des inquiétudes quant à l'aggravation des tensions, notamment au vu des propos controversés de Trump concernant les manifestations et les forces de l'ordre. Certains estiment que le déploiement de la garde nationale pourrait aggraver une situation déjà instable et provoquer de nouveaux affrontements entre manifestants et autorités. Cependant, ses partisans affirment que cette mesure est nécessaire pour rétablir l'ordre public, invoquant la hausse des crimes violents comme justification d'une intervention fédérale plus forte. La situation a suscité des débats sur l'équilibre entre le maintien de l'ordre public et la protection du droit des citoyens à manifester, beaucoup se demandant si les actions de Trump auront l'effet escompté ou aggraveront la crise. Le déploiement de la garde nationale devrait débuter dans les prochains jours, et Trump s'est engagé à prendre de nouvelles mesures si la situation ne s'améliore pas. Cette dernière décision souligne le climat politique tendu à Washington et les divisions croissantes sur la gestion de la criminalité urbaine et des troubles civils aux États-Unis. Une nouvelle analyse du prochain sommet Trump-Poutine met en lumière les inquiétudes croissantes quant à son impact potentiel sur les relations américano-russes et la sécurité mondiale. Des experts, dont d'anciens responsables comme Reagan et McGurk, ont exprimé leur scepticisme quant aux implications d'une rencontre aussi médiatisée, notamment compte tenu de l'approche peu orthodoxe de Trump en matière de politique étrangère envers la Russie. Le sommet, qui doit se tenir en Alaska, intervient à un moment où les tensions entre la Russie et l'Occident sont à leur comble. Les critiques affirment que les relations passées de Trump avec le président russe Vladimir Poutine, souvent caractérisées par une relation personnelle au détriment des normes diplomatiques, pourraient affaiblir les alliances occidentales, notamment au vu des conflits en cours comme la guerre en Ukraine et les actions offensives de la Russie en Europe de l'Est. Reagan, ancien diplomate américain de haut rang, a averti que le sommet pourrait enhardir Poutine, qui pourrait y voir un signe de division au sein de l'OTAN et de la communauté internationale. McGurk, ancien responsable de la Maison-Blanche, a fait écho aux inquiétudes selon lesquelles l'approche de Trump pourrait compromettre par inadvertance les efforts visant à isoler la Russie sur la scène internationale, compliquant ainsi davantage les stratégies américaines sur des questions telles que le contrôle des armements, la cybersécurité et la sécurité énergétique. Malgré ces inquiétudes, certains analystes estiment qu'un dialogue direct entre les deux dirigeants pourrait offrir une opportunité de désescalade, d'autant plus que les deux pays sont confrontés à des enjeux complexes comme le désarmement nucléaire et la sécurité régionale. Cette rencontre, cependant, demeure un sujet de forte division, les critiques se demandant si l'approche personnelle de Trump en matière de diplomatie risque d'accroître l'instabilité dans la région. À l'approche du sommet, le monde observe attentivement si le dialogue débouchera sur des progrès significatifs ou creusera les divisions géopolitiques. Et maintenant, passons aux nouvelles sportives. A'ja Wilson est entrée dans l'histoire de la WNBA grâce à une performance remarquable, devenant la première joueuse de l'histoire de la ligue à enregistrer un match à 30 points et 20 rebonds. Cette performance dominante de Wilson a eu lieu lors d'un match crucial, démontrant ses qualités polyvalentes et consolidant son statut d'une des plus grandes stars de la ligue. L'ailière des Las Vegas Aces a réalisé une performance magistrale, tant au score qu'au rebond, menant son équipe à une victoire décisive. Sa performance a non seulement mis en valeur son talent individuel, mais a également démontré la profondeur croissante du basketball féminin en WNBA. Les 30 points de Wilson ont été le fruit d'une combinaison de mouvements puissants au poste, de tirs à mi-distance et de jeux rapides,
tandis que ses 20 rebonds ont été le fruit d'efforts offensifs et défensifs qui ont permis à son équipe de garder le contrôle tout au long du match. Son exploit a été salué par de nombreux éloges, entraîneurs comme joueuses reconnaissant l'importance d'un tel exploit. Il marque une nouvelle étape dans la ligue, qui continue de gagner en visibilité et d'attirer l'attention tant au niveau national qu'international. La performance d'Aja Wilson s'ajoute à une carrière déjà impressionnante, qui comprend plusieurs sélections au All-Star Game et un titre de MVP. Pour la WNBA, ce match 30-20 illustre une fois de plus la compétitivité croissante de la ligue et son vivier de talent. Alors que le sport continue d'évoluer, des joueuses comme Aja Wilson contribuent à redéfinir les limites du possible sur les terrains de basketball, inspirant les futures générations d'athlètes. Cet exploit historique témoigne de son travail acharné, de son dévouement et de la notoriété croissante du basketball professionnel féminin. Le pilote NASCAR Connor Zilisch fait face à un revers difficile après s'être blessé à la clavicule lors d'une récente course. Le jeune pilote, qui a montré des signes prometteurs en sport automobile, a été impliqué dans un accident à grande vitesse qui a entraîné sa blessure. Zilisch, connu pour sa résilience et sa détermination, s'est engagé à se rétablir rapidement et à reprendre la compétition dès que possible. L'accident s'est produit lors d'une course de routine, où Zilisch a perdu le contrôle de sa voiture suite à un problème mécanique soudain. L'impact lui a laissé une fracture de la clavicule, une blessure qui nécessite une rééducation minutieuse. Malgré ce contretemps, Zilisch a gardé son sang-froid, prenant soin d'avertir immédiatement son équipe et de recevoir des soins médicaux sur place. Cette blessure suscite des inquiétudes pour la saison du jeune pilote, mais son équipe et ses supporters sont optimistes quant à son rétablissement. Zilisch devrait subir une intervention chirurgicale et suivre un programme de rééducation rigoureux pour assurer un rétablissement complet. Les médecins sont convaincus qu'avec des soins appropriés, il pourra reprendre la piste au plus vite. La blessure de Zilisch s'ajoute à la longue liste de défis auxquels les pilotes NASCAR sont confrontés au quotidien, la sécurité et la récupération étant des priorités absolues dans le monde à haut risque du sport automobile. Cependant, la réputation de persévérance du pilote de 20 ans laisse beaucoup de gens convaincus qu'il surmontera cet obstacle et reviendra plus fort que jamais. Les fans de Zilisch, ainsi que la communauté NASCAR au sens large, lui adressent leurs vœux de prompt rétablissement. Tandis que sa convalescence se poursuit, la passion du jeune pilote pour la course automobile reste intacte, et il a les yeux rivés sur son retour à la discipline qu'il aime. Diogo Rota a joué un rôle essentiel dans la victoire de Liverpool lors du Community Shield 2025, inscrivant un but crucial qui a permis à l'équipe de s'imposer. Ce match, disputé à Wembley, a vu Rota réaliser une performance exceptionnelle, démontrant son talent exceptionnel et sa précision de finition. Son but, une frappe parfaitement placée en seconde période, a offert à Liverpool une avance méritée et s'est avéré décisif face à un adversaire redoutable. Le Community Shield, souvent considéré comme un événement marquant de la pré-saison, a gagné en importance et est devenu un marqueur pour la saison à venir. Pour Rota, cette victoire a non seulement offert un précieux trophée, mais a également démontré sa volonté de contribuer aux ambitions de Liverpool pour la nouvelle saison. Sa performance a consolidé sa place de joueur clé dans l'effectif de Jürgen Klopp, notamment dans un contexte de concurrence accrue au poste d'attaquant. Le but de Rota est intervenu à un moment crucial, alors que les deux équipes se pressaient pour dominer. Sa frappe calme après une passe décisive intelligente a démontré sa confiance croissante et sa capacité à s'imposer dans des situations sous pression. Ce but renforce sa réputation d'attaquant parmi les plus fiables de Premier League. Pour Liverpool, cette victoire est un signe positif, alors que l'équipe se prépare au défi de la saison à venir. La victoire lors du Community Shield remonte le moral de l'équipe, prouvant sa résilience et sa capacité à performer en situation de compétition. La contribution de Rota au jeu renforce son importance au sein de l'effectif de Liverpool, et les supporters sont impatients de le voir jouer davantage au fil de la saison. Avec une performance offensive toujours aussi florissante, l'attaquant portugais est prêt à réaliser une nouvelle année exceptionnelle. Et merci beaucoup d'avoir regardé le journal télévisé d'aujourd'hui. Ici Émilie Granger, je vous dis au revoir, et le prochain journal télévisé sera à la même heure demain avec Mathieu Augustin. Alors passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir.